Nana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 octobre 2025, semaine de nouvelle lune en balance qui aura lieu mardi 21. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Merci beaucoup pour tous les adorables messages comme d'habitude que j'ai reçus. Et vous voyez, c'est une première en compagnie de Petit Piri avec Nina. Comme vous voyez, un petit loulou qui se retape, les plumes poussent progressivement et il a des crises encore parfois de démangeaison au niveau du ventre, mais j'ai appris que, en fin de compte, le genre de bactéries qu'il a eu, tout comme nous humains, en fin de compte, est la conséquence d'intestin poreux et que ça va mettre du temps à se remettre complètement. Du coup, c'était très apaisant d'apprendre ça, qu'en fait, il ne faut pas que je m'inquiète de voir des rechutes par moment. Et c'est un nouveau train-train de vie qui s'est installé, puisque en journée, il ne se démange pas du tout. C'est la nuit, quand il va dormir, que la petite croûte, ça gratte. Donc le soir, on remet la collerette, mais le jour, il peut être bien. Voilà pour les news. Donc je me suis dit que c'est assez parlant parce que c'est très semblable finalement à ce que nous vivons, avec des crises quelque part qui s'espacent de plus en plus. Mais comme m'en témoigne mon petit loulou, eh bien nous avançons vers du bon, vers une grande stabilité. Un bébé, petit loulou. Donc voilà, en tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir faire cette vidéo avec vous tous et avec les deux petits loulous. Tu viens doudou? Attends, je crois qu'il va aller à côté. Viens chérie, voilà. Tu dis coucou à la caméra? Ok. Voilà, donc c'est parti. Donc cette semaine, nous allons travailler. Je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light. Voilà. Et pour la carte de synthèse, nous allons revenir dans nos archipels hawaïens avec un oracle qui me fait tellement de bien et que j'ai oublié ces derniers temps, le Aloha de Jeanne. C'est Ruland ou Roland, Ruland. Jeanne Ruland aux éditions Exergue. Donc c'est parti. Alors les loulous, excusez-moi, j'ai besoin de mon autre main juste pour tirer les cartes. Attends bébé. Attends, tu viens loulou? Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine qui puisse tous nous éclairer. Voilà. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, loulou. C'est bien les petits. Ah, c'est tombé. Merci de m'envoyer un message clair pour next weekend. Oui, petit loulou, petit. Ok. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo. Et donc, pour l'oracle de Jeanne Ruland, bien, la carte est sortie direct. C'est parti mon frère, ma soeur. Voilà. Et Jean... Nina, c'est pas cool. Excuse-moi un instant. Pourquoi tu l'as chassé? Viens, bébé. Viens, bébé. Tout va bien. Nina a tendance à chasser le petit loulou. Entre eux, ils sont assez intransigeants. Elle est en mode, pourquoi t'es pas en parfaite santé là? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc j'en profite, je disais juste pour... Je ne sais plus. Bon, mais c'est pas grave. Ok. Alors c'est que c'était inintéressant. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. Donc en plein sur la nouvelle lune. C'est le basilic oxymum basilicum. Vous êtes le seul à atteindre votre réussite. Voilà. Je t'invite à mettre pause si tu veux la regarder. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que son aura, vous voyez, les couleurs sont inversées de nos chakras à nous. C'est comme si le pôle ciel, il est au niveau de la terre et il s'élève vers un accomplissement matériel en termes de teintes et de couleurs, puisqu'on va vers des couleurs plus chaudes qui évoquent donc le chakra sacré. Voilà, attends, je vais juste pousser ça. Ah. Le voisin arrive. Non mais décidément, on a le droit à chaque fois que je tourne la vidéo. Donc le basilic, en fait, ce qui vient nous dire... Excusez mon instant. C'est qui? C'est le voisin. Voilà.
Donc le basilic, c'est une plante de haute purification, c'est aussi une plante de royauté. Quand ça dit vous êtes le seul à atteindre votre réussite sur ce début de semaine, ça parle de l'importance, cette fois, de nous relier à la force intérieure. Vraiment la force de concentration. Là, on est dans un match de rugby où on doit regarder notre objectif et on y va droit devant. On n'est plus dans le mood où il faut à tout prix comprendre, où il faut guérir, etc. On est dans le mood où toutes sortes d'énergies flottent autour de nous et il est important de nous concentrer, de faire un focus sur notre force et ce que nous voulons atteindre. Tout en ne perdant pas de vue la notion d'être dans une réceptivité de l'inconnu. C'est un truc que j'ai lu la semaine dernière et c'est vrai qu'il est très intéressant, qui dit qu'en fait notre mental, lui, il va chercher à trouver des solutions uniquement avec ce qu'il a connu. Il serait intéressant sur le début de semaine autour de la nouvelle lune de se dire je ne sais pas comment, je m'ouvre à quelque chose d'inattendu, mais je suis à l'écoute de mes objectifs et de mes désirs et j'avance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le basilic, son affirmation positive, du coup, ça va être intéressant. Tu viens, Loulou? Viens ici. Voilà, c'est bien géré. Merci pour la foi totale et solide qui demeure en moi. Merci à mes anges car je sais qu'une vie merveilleuse m'attend et je me sens complètement prête à la vivre. Merci à l'univers, merci à l'énergie du basilic. Voilà, il y a cette notion, en tout cas, ça vient ancrer le début de semaine que tu peux t'autoriser à ressentir que par le fait d'être qui tu es, par ta force intérieure, tu incarnes la réussite. Et cette lune, c'est comme si elle venait fermer la porte de la validation qu'on attendait perpétuellement, constamment du monde extérieur. On nous dit qu'il faut briller, il faut se montrer et y aller en fait maintenant. Donc voilà, c'est très intéressant et je t'invite à écouter cette force intérieure. Et du coup, c'est marrant parce que dans l'exemple, en fait, hier, on a été à un restaurant invité par l'entreprise où je travaille les week-ends et en fait c'était un restaurant où il y avait du karaoké et il y a des gens qui chantaient super bien. Personne de notre équipe n'est allé chanter, mais quand j'ai vu la playlist, j'ai vu des chansons que j'adorais, je me suis dit waouh! Et j'ai réalisé, mais en fait ça doit être trop bien de se lâcher, d'aller chanter comme ça, tu prends plaisir, tu partages une émotion, mais j'avais conscience que c'est quelque chose, c'est pas dans ce domaine-là que j'oserais le faire. Néanmoins, par contre, j'ai commencé une nouvelle discipline depuis 2 mois que je m'attendais jamais à pratiquer, qui est la natation synchronisée, en fait, appelée maintenant la natation artistique, et qui est un sport qui m'a toujours fasciné tellement c'est complet, c'est physique et artistique. En même temps, pour moi, c'était complètement fermé aux hommes, alors qu'en fait, pas du tout, et de plus en plus, ça s'ouvre aussi en groupe mixte. Et en fait, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui est un fil conducteur dans mon accomplissement, puisqu'il y a vraiment cette notion de pouvoir me montrer quelque part, t'incarnes ton corps puisque t'es en maillot de bain et quand tu fais à la fin le ballet final, il y a ce truc de te montrer quelque part presque à nu, quoi. Et c'est ça en fait que ça vient nous montrer, c'est que moi jamais par exemple je pense que j'aurais eu l'approbation de ma famille plus jeune de faire ce sport, parce qu'on m'aurait dit c'est un sport de... Et en même temps... en le faisant, et bizarrement, les gens à qui j'en parle, ça va susciter de l'admiration, voire une espèce de fierté. Et c'est là que je réalise que tant d'années, c'est le genre de choses que je n'aurais jamais pratiqué, parce que j'aurais attendu presque une validation du monde extérieur. Et puis là, le truc, c'est littéralement venu à moi, et de ce fait, en fait, ça vient m'aider à exprimer des parties de mon être, et du coup, ça devient extrêmement fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux t'exprimer. En fait, on cesse ce début de semaine la notion de validation, on suit l'élan de notre cœur parce que c'est vraiment depuis cet espace que nous avons quelque chose à rayonner. Et bien entendu, ça on le dit tout le temps, plus tu rayonnes et plus tu inspires les autres à en faire autant. D'accord ? Voilà pour le début de semaine prochaine. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est une super carte également, c'est l'étoile de Noël, le poinsettia, le Forbia pulcherrima.
vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Donc, et j'ai pas fait gaffe à la carte en la tirant, du coup, c'est vraiment la suite logique de ce que je viens de te dire là, du début de semaine, c'est finalement, début de semaine, demande de toi qu'est-ce que tu rêverais d'incarner, presque de montrer, tu sais, le truc, il y a des gens, ils rêvent d'être sur une scène avec un micro et de chanter, mais symboliquement, tu vois, quelle est la part de toi qui a envie de rayonner, de partager un truc beau, et le milieu de semaine va te propulser en avant là-dedans. Et cette énergie, elle est plus qu'essentielle parce que c'est celle qui doit se répandre maintenant dans tous les domaines de notre vie. Autant le sentimental, le professionnel que le loisir, hein, dans tous les domaines de notre vie. Le poinsettia, ce qui est cool, hein, c'est que quand il se présente, c'est vraiment une énergie festive. C'est un peu une énergie de phénix aussi, vraiment de renouveau. On se redécouvre, mais sous un angle nouveau maintenant. Euh, Ouais, dans une découverte de nous-mêmes surprenante, où on se dit, tiens, c'est bizarre parce que je me reconnais plus tel que je suis, et bizarrement, ça m'est familier parce que c'est l'assise de qui je suis. Je sais pas pour toi, mais moi, plus le temps passe quelque part, et j'ai eu ce truc de nostalgie de qui j'étais, et au final, je me rends compte que je suis en train de devenir la personne finalement que je rêvais de devenir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense que j'ai la nostalgie de l'ancien Eric parce qu'il était en capacité de... Il était connecté à ce futur, quoi. Mais il le touchait pas pour autant. Et là, je prends conscience que ben, je suis en train de l'incarner. Tu es en train de l'incarner. Et c'est ça aussi qui est décontenançant, parce qu'en l'incarnant, forcément, ça a mis en lumière ben, toutes nos limitations, toutes nos terreurs, telles que j'en parlais la semaine dernière. Néanmoins, force est de constater que nous ne sommes plus les mêmes personnes. En fin de compte, nous sommes qui nous sommes maintenant. Et ça, c'est sensationnel. Donc le poinsettia... Oh mon loulou. Attends, je vais essayer de te montrer. Regarde sa tête, c'est trop mignon. Je suis en train de le papouiller sur mes genoux. Regarde comment il est. Coucou boubou. Voilà, c'est les papouilles pendant la vidéo. Un petit cœur. T'es un bébé chéri d'amour. Voilà, allez, je te reprends là. Petit poussin. Donc, les affirmations positives pour lui, le poinsettia, c'est la carte 68. J'ai beaucoup grandi et je remercie toutes mes expériences passées grâce à qui je suis devenu un être aimant, aimable et aimé. Et je les remets désormais à l'univers. Merci. Je choisis dès aujourd'hui, maintenant et définitivement, de vivre une vie remplie de bonheur pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Merci à l'univers infini. Merci à l'énergie de surprise du poinsettia. Magnifique. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine. Donc pour le coup, ça va être un après nouvelle lune plutôt doux et agréable. Et donc, waouh. Alors franchement, les cartes, elles sont dingues là cette semaine. Bon bah écoute, je souhaite de tout cœur que ce soit le cas, que ce soit une très belle semaine. Le week-end prochain, c'est le Lagerstroemia Indica, le lilas des Indes, qui te dit « Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez vous, ainsi que vos anges pour cette belle destination. » On y va cool cool. Attends, excuse-moi. C'est bien Loulou. Tu y vas cool cool. Parce que là, il se gratte le ventre. Voilà. Alors, le lilas des Indes, c'est une plante que j'adore. On en a parlé il y a quelques temps. Là, on était en guidance. Il était apparu dans la guidance. Le lilas des Indes, bah, pour le coup, c'est le phénix. Attends, excuse-moi. Non, on y va cool cool, là. Avec ça, chouchou. C'est bien. Et du coup... Attends, excuse-moi que je me recentre sur le lilas des Indes. Oui, il y a la notion du changement qui s'est installé et du feu nouveau, en fait. Du coup, le week-end prochain, ça me parle vraiment d'un nouvel élan. Ça y est, on est sur une trajectoire nouvelle qui nous parle, qui fait écho. On sait où on va. Donc ça, c'est quand même super. Il y aura probablement des signes d'affirmation de notre avancée, de vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Pierry m'a perturbé, mais je trouve c'est pas anodin non plus, Loulou, qu'à ce moment-là, il se soit un peu démangé. Qu'est-ce que tu veux dire? Le changement, c'est maintenant. Mais c'est avant tout la capacité de grande
transformation de soi. Donc j'insiste sur le week-end prochain, comme au début de semaine, fais vraiment un focus sur ce qui se passe en toi parce que ça me montre un vrai clivage entre ta vie intérieure, l'élan que tu ressens à l'intérieur et ce que tu peux ressentir dehors, d'accord? Et puis on est aussi toujours dans ce truc d'aller-retour de up and down par rapport à ce qu'on peut percevoir à l'extérieur en mutation, voire de pas agréable, et cet appel intérieur de plus en plus fort et cette positivité de plus en plus forte. Donc faut vraiment faire confiance en cette traversée quelque part du désert ou ce match de rugby comme je le dis, où en fait ce qu'on voit, voire ce qu'on expérimente, il faut avoir conscience que c'est l'ancienne illusion et laisser traverser, alors tout en restant responsable, mais laisser traverser, ne plus avoir aucun émotionnel de peur, c'est l'idéal, et d'avancer tout droit en mode ouais mais je m'en fous en fait. Là j'avance vers ça, je me dirige vers ça, vers ce que je veux, je fais de la place là pour la manifestation, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai vraiment confiance et je nourris mon quotidien de petites et grandes choses vraiment chouettes et agréables, tu vois. Bah, comme là, Piri, depuis le mois de mai, cette histoire, c'était un cauchemar, ça m'a fait énormément grandir aussi. Bon bah là, il est pas complètement en bonne santé, par contre, il est au taquet, il a là la joie de vivre. Et du coup, bah, il est encore griffé, blessé, voire sur le ventre tout de suite maintenant où je te parle. Et pour autant, bah, je suis en train de passer un merveilleux moment à te faire cette guidance et à le papouiller. C'est un moment de grâce et de magie, plein de douceur, de le sentir apaisé et cool, reposé sur moi. Donc voilà, c'est ça qu'on doit vivre quelque part. C'est comme si ça nous dit, nous sommes peut-être encore blessés, mais c'est pas grave, on gazouille comme les loulous. Bah oui, ma chérie. Oui, vous êtes des bébés chéris d'amour-cœur. Tout ça. Voilà, et donc pour la carte de synthèse, la carte finale... Attends, je centre... Allez, plus mon coin. Voilà. Non, c'est même pas ça. Mais non, j'ai oublié une autre carte, c'est du week-end prochain. L'autre carte, c'était le cactus. Nul voleur ou usurpateur ne peut t'atteindre. Toi ainsi que tes affaires, vous êtes protégés. C'est l'échinophosilocactus viola sifflorus. Mais alors la blague, c'est que c'est le cactus, la plante justement de synthèse cette semaine. Donc ce que ça vient tout de suite me dire, c'est pas tant le nul voleur ou usurpateur, ça vient tout de suite parler de cette force de concentration dans tes désirs et te dire justement traverse les illusions, parce que même si tu expérimentes des choses désagréables, dès que tu transfères ta conscience sur ton focus, ces choses-là, en fait, elles vont s'estomper naturellement. Voilà. C'est bon. Et donc pour la carte de synthèse, oui, non. La carte qui ressort, c'est l'Ouao. L'Ouao, c'est la fête. Il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Jou. Tiens, si tu veux mes pauses, pareil pour la contempler. Et je vais te dire ce que ça vient dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma nounou? Jou. L'Ouao. C'est quoi l'Ouao? Pitou? Il faut que je la retrouve dans le livret. Voilà, je l'ai retrouvée. Fais cool bébé. Alors, luau est une fête traditionnelle hawaïenne qui s'accompagne de jeux, de danse, de chants et de bonne chère, et que l'on célèbre en de nombreuses occasions. Fêtez-vous vous-même, fêtez votre anniversaire, l'amour, vos amitiés, la famille, la réconciliation avec quelqu'un, vos succès, l'épanouissement de la nature, la pleine lune. Ou faites la fête simplement parce que vous sentez l'amour dans votre vie et que vous souhaitez la partager avec autrui. Prêtez aux moments spéciaux de votre vie éclat et gloire. Tu vas aller à côté? On protège le bidou. On fait focus ailleurs. On fait le focus ailleurs. Voilà, concentre-toi sur les bonnes choses. Piéline. Alors, il est temps de faire la fête. Qu'avez-vous vécu ces derniers temps? Qu'y a-t-il à fêter? À quoi avez-vous envie de trinquer? Que souhaitez-vous partager avec les autres d'amour, de joie et de beauté? Célébrer ne signifie pas forcément organiser une grande soirée, mais plutôt prendre le temps d'exprimer son affection, son amour et sa gratitude, se réjouir de ce qu'on a créé,
montrer aux autres l'estime que l'on a pour eux, honorer la nature, être ensemble, bien manger, danser, chanter, être joyeux. Remarquer les petits et grands bonheurs de l'existence et dire merci à la vie. Je rends hommage aux petits et grands bonheurs de ma vie et je les partage avec les autres. Voilà ce que dit Luao. Oh punaise, les peaux mortes là, hein, les babies. Oh, ah ouais, les petites peaux mortes. On est en pleine nuit, c'est la cata. Voilà, donc en tout cas, tu vois, sur toute la semaine pro, ça te parle de faire la fête. En tout cas, d'intégrer une forme de douceur, de célébration, mais encore plus de célébration de toi, la prise de conscience que ce qui t'attirait, que tes rêves ne sont pas une limitation. Tes rêves sont la plus grande fête de ton âme, en fin de compte. Et c'est important, maintenant, justement, on a pris conscience que le fait d'attendre des validations extérieures, quelque part, on se diminuait dans nos attentes, nos aspirations de la vie. Et là, ça parle d'amplification, cette carte. Luao. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi l'exercice de Luao? Non, on va pas le faire. On le fait ou on le fait pas? On le fait? On le fait. Il est où? Ça y est, je l'ai reperdu. Attendez. Je rends hommage, mais non. Il est temps de faire la fête. Mais on l'a dit tout à l'heure. Pardon, je suis désolée. Non, mais je suis fatiguée. Oui, c'est tout ce que je viens de dire précédemment. Honorer, bien manger, danser, chanter, être joyeux. Remarquer les petits et grands bonheurs de l'existence et dire merci à la vie. Voilà. Non, en fait, c'est pour ça que je vais pas le redire. Je suis désolée, là. En fait, j'ai un tout petit peu été travaillé parce que Loulou a commencé à se démanger. Voilà. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est un cactus qui s'appelle le myrtillo cactus, je sais plus quoi. Il y a le nom latin sous la vidéo, là dans le texte. Donc le cactus, c'est bien sûr, on dit que c'est une protection avant toute chose, mais par ailleurs, c'est avant tout cette notion de persévérance. Et je suis tombé sur une belle symbolique sur le web qui disait, en fait, c'est la persévérance même en dépit des blessures. Et je me suis dit, ok, d'accord. Donc ça vient bien dire, même si tu te sens éreinté, que là, on en a ras-le-bol, on va pas se voiler la face, hein, c'est pas le monde des bisounours. Là, ça fait vraiment quelques semaines, et on se dit ça avec mes amis, on n'en peut plus, on est fatigué, on a l'impression d'être pressé comme des citrons, avec à chaque instant des variations de joie, de mal-être absolu, de tout un tas de choses vraiment pas cool. Et donc, c'est pas évident, quoi. Mais là, il y a comme un effet toboggan, tu vois, d'accélération, où là, ça dit, oui, mais maintenant, par contre, ok, t'as expérimenté les douleurs, t'as expérimenté les nettoyages, tu files droit, en fait, tu te concentres, même quand ça va pas, trouve ton fil conducteur. Comme je t'ai dit, tu vois, moi, la natation, du coup, ça m'a mis dans un état où j'ai toujours nagé, mais là, ça m'oblige à beaucoup nager. Et je m'entraîne 3 fois par semaine, 2 heures à chaque session. J'ai jamais nagé autant. Et je sens que ça me canalise. Et quand je suis dans l'eau, je pense à rien. Du coup, c'est hyper important de trouver des espaces où tu ne vas penser à rien et que tu vas justement laisser l'univers pouvoir, quelque part, t'oxygéner et te surprendre. Donc allez, c'est parti pour la petite méditation. Tu vas visualiser que tu t'assois confortablement en tailleur sur un gros pouf ou où tu veux. Et tu vas voir ce cactus apparaître devant toi. Et là, il va se dédoubler tic 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 tic, jusqu'à faire un cercle autour de toi. Un cercle bleuté, telle la couleur de ce cactus. Et là, tu sens que il y a un cercle de protection par rapport à tout ce qui est extérieur, et dans ce cercle, tu es relié uniquement à ton espace intérieur. Il n'y a vraiment que toi et toi. Même moi, au moment où je te parle, il n'y a même plus mes petits oiseaux, il n'y a que moi avec moi-même. Voilà. Là, tu vas voir un grand soleil au-dessus de ta tête. Et il te réchauffe et il inonde ce cercle de lumière. Et tu vas prendre le temps de respirer 2-3 fois profondément et juste ressentir ce truc très très agréable d'être à la fois en sécurité, dans un endroit très douillet, très très doux,
sens bien, quoi. Et tu respires cette lumière dorée. Voilà. Et nous allons dire: je suis prêt et j'incarne mes rêves maintenant. Je suis totalement concentré sur mes objectifs et mes rêves de vie. Je suis une personne merveilleuse et je réussis tout ce que j'ai envie d'accomplir. Ma puissance n'a besoin d'aucune validation, hormis la mienne. Je m'épanouis de plus en plus à chaque instant. Et surtout, plus je suis détendu, plus les réponses arrivent dans ma vie. J'avance avec une confiance nouvelle et je prends plaisir à me montrer dans ma totalité avec le monde qui m'entoure. Je suis ce que je suis. Ce que je suis suffit. Voilà. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie du myrtille au cactus. Mon besoin de paix est assouvi. Et il est très facile et naturel pour moi de créer des espaces de vie physique et temporelle, de paix, rien que pour moi, au sein desquels je peux me ressourcer. Merci, merci, merci. Voilà. Et voilà mes amis, eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine, emplie de douceur. Prenez bien soin de vous. Merci encore et toujours pour vos beaux messages. Voilà, avec les petits loulous, nous vous souhaitons une très belle semaine. Et si vous voulez, dites avec nous, Aloha. Nana, tu dis bisous. Nana. Tibi, tibi, tibi.